Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez éventuellement rejoindre la chaîne via le bouton qui s'appelle tout simplement rejoindre, ou alors en barre d'infos il y a un lien pour ça, donc pour devenir membre et voir les vidéos inédites, les directs et d'autres petites choses que j'ajouterai petit à petit. Mais pour l'instant, des directs et des vidéos inédites, des précisions avec des extensions sur les vidéos de la chaîne, c'est déjà pas mal je trouve. Et pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez également en barre d'infos, ainsi que mon lien pour mon compte Instagram où je vous partage un message chaque jour en story suite à un tirage et les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Alors les poissons. Bon, il peut y avoir des propositions ici, mais qui tiennent pas forcément trop la route, ou alors qui peuvent provoquer des dégâts, j'ai envie de dire, qui peuvent mener à des problèmes, et voilà. Au niveau de la famille, de la construction, de quelque chose que vous avez. Vous pouvez comme perdre ce que vous avez déjà construit par cette invitation, une personne qui a envie de se lancer sur un chemin avec vous, quelque chose comme ça. Bon, j'ai déjà retourné la carte machinalement, mais je vous en parle après. Bon, pour l'instant, déjà, ce que je vois avec cette carte, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un là qui est très lié à quelqu'un, très loyal, dévoué, engagé dans quelque chose, peut-être un petit peu trop, et qui a besoin de lâcher le fardeau, qui a besoin de lâcher cette situation qui ne convient plus, qui ne va plus, qui n'est pas forcément bonne. Donc pour moi, c'est vous ici, vous avez besoin de lâcher quelque chose ou quelqu'un qui vous apporte plus de bien, quoi. Ou vous avez peut-être réussi quelque chose et maintenant ça vous épuise plus qu'autre chose. Vous avez peut-être trop de travail. Vous avez besoin de trouver quelqu'un pour vous accompagner et vous aider plutôt qu'une personne pour vous mettre encore plus de problèmes sur le dos. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous avez besoin, pas forcément d'aide, mais ouais, vous avez besoin de déléguer, en fait. Ça, c'est sûr. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une sorte de réussite, quelque chose qui arrive enfin, mais qui finalement, quand ça arrive, vous apporte peut-être des ennuis, des problèmes, vous fatigue. Ça peut être une réussite professionnelle, ça peut même être quelque chose comme ça, où finalement, derrière, ça a enclenché plein de petites choses compliquées, quoi. Bon, bah voilà, on est totalement dessus avec la 6 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui fonctionne. Vous l'avez espéré et vous réussissez à l'avoir. Ça peut être un succès, on peut parler de célébrité avec la 6 de bâton carrément. Enfin, il y a quelque chose lié carrément aux honneurs, comme s'il y avait des personnes qui vous acclamaient dehors. Donc ouais, il y a cette idée de réussite assez publique, mais c'est pas forcément public comme une célébrité, c'est possible. Mais il y a également d'autres choses qui font que, bah voilà, vous avez réussi quelque chose de très difficile, vous êtes sûr de vous, fier de vous, mais ça comporte aussi du négatif, quoi. Il y a vraiment cette impression où ça avance, il y a de la reconnaissance, les honneurs, de la considération, c'est peut-être quelqu'un qui vous remarque enfin, qui vous propose enfin une relation, vous plaisez énormément à quelqu'un ou je ne sais quoi. Vous avez fourni énormément d'efforts et enfin ça arrive dans votre travail, on vous reconnaît, voilà. Sentimentalement c'est pareil, vous avez peut-être enfin réussi à attirer ou manifester votre crush. Bref, il y a quelque chose de bon, mais finalement ça se transforme en problème. Alors pourquoi ça se transforme en problème? Peut-être parce que vous aviez déjà une situation derrière. Par exemple, vous étiez déjà dans un travail et puis on vous en propose un autre, vous êtes déjà en couple et puis finalement il y a quelqu'un qui vous plaît bien. Vous êtes déjà, je pense, bien installé, vous avez cette réussite, cette stabilité peut-être derrière et c'est pour ça que ça peut être un problème. Je pense également que pour certains, vous allez faire preuve de négligence. Vous avez cette réussite et peut-être que du coup, si c'est financier par exemple, vous allez trop dépenser, trop faire la fête, ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé, hein, bien sûr. Ici, c'est plus des énergies, je pense, pour le mois de février, début mars. Et ensuite, on va monter, on va arriver à quelque chose de très actuel. Donc, peut-être que pour certains, vous avez déjà expérimenté ça, vous êtes déjà dans ces énergies-ci.
Donc attention, parce que la reine de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui se fait plaisir, qui se refuse rien. C'est une personne ouais, qui s'amuse, qui donne, qui dépense. Donc attention à tout ce qui est financier. Pour moi, ça se mélange le financier et le reste. Donc je vais pas spécialement vous parler que de ça. Mais il y a vraiment ce truc de, ouais, voilà, d'avoir donné. Attention également, parce que vous avez une réussite et il y a des personnes qui vous suspectent. Donc peut-être que vous allez préparer quelque chose dans votre coin et que quelqu'un va comme remarquer ce qui se passe. Vous pouvez inverser, hein, bien sûr, mais il y a cette idée de quelqu'un qui voit qu'il y a quelque chose qui est louche, quelque chose qui se passe peut-être dans son dos. Parce que la reine de Pentacle n'est pas dupe et remarque quand même facilement les choses autour d'elle, peut être assez suspicieuse, fait attention. Et voilà. Donc attention si vous avez des choses à cacher. Et au contraire, si vous suspectez quelqu'un, ben, vous allez suspecter, je pense, très très fort. Et c'est comme ça que vous allez avoir envie de tout lâcher. Donc je pense que, ouais, pour le coup, c'est quelque chose, c'est un fait, à mon avis, qui va être, ouais, c'est un fait avéré, quoi. C'est pas juste des peurs, des craintes, des... Votre intuition ici peut être très très bonne. Je vais retourner les deux et ensuite on va voir. Ok. Ouais, il y a ce manque d'action, de directive qui arrive. J'ai l'impression que euh, par rapport à tout ça, vous allez rester pantois. Non, je pense que ça va vous choquer ce qui va se passer, ou ça va vous faire peur, ou je sais pas, mais vous n'allez pas réussir à prendre de directives, vous n'allez pas réussir à prendre de décisions, à dire les choses, à agir, vous allez rester stoïque. Enfin, ça va être compliqué. Et finalement, ouais, les deux, là, il y a cette idée avec l'empereur de quelqu'un qui mène la danse, et voilà. Ici, c'est pareil, c'est une personne qui est prête à se lancer, et voilà, qui prend un chemin. Et là, au contraire, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre, si on doit le faire par soi-même ou peut-être trouver quelqu'un pour nous aider. Enfin, c'est assez compliqué, ça va pas être une période où on va réussir à sortir des problèmes très facilement. Ce qui est bien, c'est que c'est un tirage sur 2 semaines, donc n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que ça va durer comme ça pendant très longtemps. Et en plus de ça, on voit que vous allez vers une énergie nouvelle. Donc, par exemple, si vous étiez mal là dans un ancien travail ou dans une ancienne relation sentimentale, je pense qu'il y a une nouvelle façon de vivre les choses ici. Donc, vous allez peut-être aller vers plutôt le nouvel emploi ou le nouvel amour parce qu'il y a vraiment une énergie de nouveauté. Ça peut aussi être un renouveau, le fait vraiment d'alléger un peu tout ça et de réussir à avancer, ouais, le cœur léger, à reprendre un peu, ouais, avoir comme un second souffle dans une histoire là, qui s'essoufflait pas mal. Mais pour moi, c'est plutôt de la nouveauté. Il y a un truc qui fait que vous n'allez pas réussir à choisir et peut-être que quelqu'un va le faire pour vous. Ou alors vous n'allez pas réussir ouais, à être clair, à agir et vous allez peut-être un peu vous disperser également. Il faut savoir que le roi de coupe, pardon, le page de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui se disperse, qui fait un peu toutes les choses à la fois. Donc peut-être que pendant un certain temps, vous allez essayer de jouer sur les 2, les 3, les 4, les 5 tableaux parce que vous allez un peu avoir tellement d'énergie ou tellement d'amour ou tellement d'idées que vous allez essayer de tout faire à la fois parce que la direction ici est trop trop dure à prendre et que c'est votre seule façon, je pense, pour l'instant, de gérer les choses. C'est la meilleure façon que vous allez trouver. Donc je vais vous prendre un conseil professionnel et un conseil sentimental, puisque je pense que ça peut parler vraiment dans les deux. Alors professionnellement, on a une énergie ici où on va vous dire de bouger à mon avis, hein. Je regarde ça, je cherche. On va vous demander de débloquer la situation, je pense. L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de vie concernant ta vie professionnelle. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de vie professionnelle et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Il faut savoir qu'avec cette carte, je vous disais, il y a vraiment quelque chose d'assez brouillon, de nouveau, on se lance dans une nouvelle aventure ou quoi. Mais il y a également énormément de créativité, d'inspiration, d'émotion, enfin voilà.
Donc c'est possible que ce soit pour vraiment un nouveau travail. Vous pouvez faire les choses. Je pense que vous avez des talents. Le page de coupe a quand même pas mal de compétences. C'est quelque chose qui n'est pas canalisé, mais il a ce qu'il faut, quoi. Donc je pense que ouais, pour le professionnel, c'est quand même bien engagé, mais c'est juste un choix à faire. Et du coup, pour le sentimental, tu peux ressentir au niveau sentimental un manque de vibration, comme si quelque chose s'était éteint en toi. Cela te rend triste, car tu peux avoir cette crainte que ce sentiment soit permanent. La lune gibbeuse te rassure car cette sensation est normale. Tu as besoin d'un temps de repos car tu as donné beaucoup d'énergie en lien avec ton cœur et cela amène une très grande fatigue. Cela peut être des efforts dans une relation existante ou, sinon, beaucoup de temps et d'investissement pour rencontrer quelqu'un ou te remettre en question. Tel le phénix, cela te libère d'anciennes émotions qui ne te sont plus utiles pour ensuite aimer et vibrer d'une façon plus intense et plus saine. Tout va bien, c'est juste une passe qui te permet de mieux te retrouver. Alors moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire, surtout pour le sentimental. Vous pouvez également regarder votre ascendant, ça peut vous apporter des informations en plus, vous parler d'un autre domaine. Et ça surtout passer 30 ou 40 ans, mais vous pouvez également le regarder même plus jeune, j'ai envie de dire. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Je vous laisse et je vous dis à très vite.